personne n'a donné Francis Ngannou comme étant gagnant dans ce combat. Mais regardez un peu, le gars nous fait douter. Il arrive à la fin du combat et on se pose même la question de savoir qui a réellement gagné ce combat. Francis Ngannou, c'est le top du top. Bon, après, c'est pas trop surprenant, hein, il est camerounais, donc vraiment, c'est. En fait, comme Cédric Doumbé, il est camerounais, c'est bon. Tout ça s'explique, il n'y a même pas de. Francis Ngannou devait impérativement perdre le combat d'aujourd'hui contre Tyson Fury. Je sais que c'est extrêmement choquant de le dire, mais il faut l'accepter. Je ne le dis pas tout simplement parce que aucun Camerounais n'est humble. Et que si Francis Ngannou avait gagné, les réseaux sociaux allaient... Ah Seigneur. Moi-même d'abord, j'allais laisser. Je ne pouvais pas laisser. Tout à l'heure a eu lieu le plus grand combat de boxe jamais entendu. Pas parce que ça avait lieu entre deux boxeurs de souche naturelle, non, rien à voir. Ça avait lieu certes entre le Deep Sea King, c'est-à-dire le meilleur boxeur de toutes ces dernières années, de toutes ces 10 dernières années si je ne me trompe pas, et Francis Ngannou. Au-delà du fait qu'il a été champion de MMA à l'UFC, au-delà du fait qu'il a souffert dans sa vie, au-delà de tout ça, Francis Ngannou est camerounais. Camerounais. Là, tout change. Je dis tout change. Les données changent complètement. Tout le monde attendait ce combat et malheureusement ce combat s'est terminé avec une défaite par décision de Francis Ngannou. 2 juges contre un seul. J'ai vu beaucoup de personnes s'énerver, crier au scandale, crier au vol. Je suis d'accord, parce qu'en tant que Camerounais, je ne comprends même pas d'abord ce qui se passe. Bon, mais là, plus sérieusement, vous-même, imaginez, vous avez un sport dans lequel vous avez un champion incontesté. Depuis 10 ans, le gars fait du sale, le gars fait un travail à fond, on sait que c'est lui le meilleur. Et un gars sorti de nulle part, je dis bien de nulle part, qui commence à apprendre la boxe en quelques mois, vient et remporte le prix devant lui. Non mais vous-même, qui allait encore prendre au sérieux les boxeurs? Personne. Personne. J'imagine un peu les Camerounais. Parce que le niveau d'humilité des Camerounais, non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Même Samuel Eto'o allait prendre le téléphone pour dire... non, c'est pas sérieux. Mais dans tous les cas, tous les Camerounais allaient manquer de respect à toute la lignée des boxeurs, jusqu'à aller toucher Mohamed Ali. Jusqu'à aller dire que même Mohamed Ali, Francis Ngannou allait taper. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, il y a tout simplement un peu de logique qu'il faut avoir ici. Si et seulement si j'ai un sport, et dans ce sport-là, qui est censé être valorisé par la suite, je mets en avant qu'un nouveau, un novice, qui n'a même pas encore fait ses classes réellement, vient et réussit à taper. Littéralement taper, parce que les Camerounais tapent. Ok, non. Vient et réussit à taper et à gagner un combat face au Super King, au Gypsy King, à celui-là qui est considéré comme étant le champion de toutes ces 10 dernières années. Il en va de soi que même les jeunes n'auront plus beaucoup d'aspiration en ce qui concerne les combats de boxe. Et que tout le monde va être réorienté en ce qui concerne les combats de l'UFC et du PFL. Donc c'était tout simplement logique pour garder un minimum d'honneur que Tyson Fury remporte le combat. Mais maintenant, heureusement que Francis Ngannou ne l'a pas mis KO. Parce que si Francis Ngannou avait mis KO, lorsque Francis Ngannou l'a balancé à gauche et à droite, je dis, même moi actuellement dans la vidéo aussi, j'allais être en train de crier comme ça, mais bon, comme ce n'est pas la situation là actuellement, je préfère me calmer et vous faire comprendre que il est tout simplement logique de voir ce résultat indiqué tel qu'il est. Ne surtout pas le prendre mal. C'est une histoire de communication. C'est une histoire... En fait, c'est plus une décision politique qu'une décision rationnelle. Parce qu'il en est clair et net. Sans être boxeur, sans avoir une expérience en boxe, tout le monde est d'accord sur le fait que Francis Ngannou l'a emporté. Il n'y a pas de débat, Francis Ngannou l'a emporté naturellement. La décision aurait dû être favorable à Francis Ngannou. Oui, la boxe du gars, c'est une boxe vraiment académique, un peu brouillon, on va dire ça comme ça. Mais en attendant, le gars a secoué l'adversaire. Bon, sauf si c'est les déplacements qu'on juge, parce que oui, Tyson Fury était en train de... Il avait les bons déplacements, tout ça, oui. Si c'est les déplacements qu'on gère, d'accord. Mais si ce n'est pas les déplacements qu'on gère, si c'est vraiment les coups, les tous, etc. Mais mon frère, donnez la victoire au continent. Le Cameroun a gagné. Bref, dans tous les cas, je suis heureux d'avoir vu Francis Ngannou tenir ce combat. Parce que personnellement, ce n'est pas tout simplement l'argent qu'il y a derrière qu'il faut voir, ce sont les efforts fournis. Francis Ngannou a dit qu'il allait faire ce combat. Il l'a fait et il l'a tenu. Francis Ngannou a tenu jusqu'au dernier round. Je ne sais pas si on comprend bien ce que ça veut dire. Le niveau de mindset du gars... Attends, pourquoi je m'étonne même?
Il est camerounais, donc non, en fait, le niveau de mindset de Francis Ngannou est tout simplement, c'est le top. C'est véritablement le top du top. Toutes les chaînes d'analyse de boxe, de MMA qui ont analysé la situation et le combat avaient mis Francis Ngannou comme étant perdant. Perdant, je dis perdant par chaos, s'il vous plaît. Perdant par chaos, s'il vous plaît. Et là, on comprend que même en matière de business, vous devez absolument avoir ce genre de mindset. Personne n'a donné Francis Ngannou comme étant gagnant dans ce combat. Mais regardez un peu, le gars nous fait douter. Il arrive à la fin du combat et on se pose même la question de savoir qui a réellement gagné ce combat. Francis Ngannou, c'est le top du top. Bon, après, c'est pas trop surprenant, hein, il est camerounais, non, vraiment, En fait, comme Cédric Doumbé, il est camerounais, c'est bon. Tout ça s'explique, il n'y a même pas de... Travaillons dur, travaillons fort, et je pense que seul le chaos aurait fait en sorte que la victoire soit attribuée à Francis Ngannou. Un nouveau ne peut pas arriver dans un sport, premier combat professionnel contre le champion des champions et l'emporter. Ça ne serait pas logique. C'est que moi-même, si je voulais devenir boxeur, j'allais abandonner. Que vraiment, quel genre de sport où les gens s'entraînent pendant 10, 15, 20 ans et un novice, un an, il vient et balaie les bêtises. Non, ça ne se peut pas. Donc la logique aurait voulu que ce soit Tyson Fury qui gagne. Et comme on arrivait à la décision, il fallait que Tyson Fury gagne. Je vois beaucoup de personnes parler de racisme, de tout ça. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça a été une décision politique rationnelle par rapport au business. Raisonner en tant que businessman. Un businessman veut que son activité soit rentable. La boxe doit continuer d'être rentable. Oui, la boxe n'allait pas perdre, n'allait pas disparaître tout d'un coup, mais la boxe allait prendre un coup. L'histoire de la boxe allait être salie. Le super champion battu par un novice. Novice! Il n'y avait même pas d'abord le choix, c'est un Camerounais. Ha! Non, Ngannou, merci, merci, merci. Merci pour ce combat, merci pour la force, merci à toute l'Afrique. J'ai aussi remarqué un truc dans le cadre de ce combat, c'est que tous les Africains étaient derrière Francis Ngannou. La Côte d'Ivoire était derrière Francis Ngannou. Non, vraiment, je suis extrêmement fier de me rendre compte qu'il y a certaines situations dans lesquelles on oublie toutes nos divergences, on oublie toutes les situations qui nous... En fait, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, même, est-ce qu'il y a... C'est une histoire d'amour de longue date, en tout cas. En fait, toute l'Afrique était en train de suivre ce combat. Et c'est ce genre d'Afrique dont on a besoin sur le continent. C'est ce genre d'Afrique qu'on veut en Afrique. Pourquoi il y a trop d'Afrique? À la prochaine vidéo, choose. Ah, ne l'oublie jamais. C'est parce qu'on a cru qu'on a commencé. C'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo, choose.